Il y a des retours qui changent tout, même quand on croit que rien ne peut plus nous surprendre. Héloïse Delacroix ferma les yeux et inspira profondément l'air parfumé de lavande qui s'échappait de la petite boutique familiale. Ses doigts effleuraient distraitement les sachets violets alignés sur l'étagère de bois, chacun contenant des souvenirs d'été et des promesses de sérénité. Dehors, les touristes déambulaient dans les ruelles pavées de Provence, leurs appareils photos capturant la beauté d'un monde qu'elle connaissait par cœur depuis 17 ans. « Héloïse, tu rêves encore ?» La voix taquine de sa mère, Camille, la ramena à la réalité. Les Dubois attendent leur commande depuis 10 minutes. Un sourire gêné étira les lèvres de la jeune femme. À 24 ans, elle dirigeait la boutique avec une efficacité que même les habitants les plus âgés reconnaissaient. Mais parfois, son esprit évadait vers des horizons qu'elle n'osait plus explorer. « Désolée, maman !» Elle saisit le panier d'osier rempli de produits artisanaux et se dirigea vers la porte. « Je reviens dans 1 heure. » Les rues de Provence baignaient dans cette lumière dorée si particulière au début d'automne. Héloïse connaissait chaque recoin de cette ville, chaque famille, chaque histoire. Elle était devenue l'une de ces personnes qu'on salue avec affection, qu'on consulte pour un conseil, qu'on invite au baptême et au mariage. Une vie stable, prévisible, rassurante. Alors pourquoi ce sentiment étrange d'attendre quelque chose qui ne viendrait jamais? En passant devant le café de M. Beaumont, elle entendit des éclats de rire familiers. Par réflexe, elle tourna la tête et son cœur s'arrêta net. Assis à la terrasse, un homme aux cheveux châtains légèrement ébouriffés par le vent parlait avec animation au propriétaire. Son profil, cette façon de gesticuler en racontant une histoire, ce sourire qui illuminait tout son visage, non, c'est impossible. Lysandre Montclair se tourna soudain dans sa direction, comme s'il avait senti son regard. Leurs yeux se croisèrent à travers la distance, et le temps sembla suspendu. 6 années s'effacèrent en 1 seconde. Elle retrouva dans son regard cette même douceur, cette même intensité qui l'avait toujours troublée sans qu'elle comprenne pourquoi. Il se leva lentement, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il faisait un geste trop brusque. Elle resta figée, le panier serré contre sa poitrine, incapable de faire un pas. « Héloïse ?» Sa voix avait mûri, gagné en profondeur, mais elle y reconnut immédiatement cette intonation qui lui avait tant manqué. « Lysandre ?» Le mot « S » échappa de ses lèvres comme un souffle. « Tu es revenu ?» Il s'approcha, et elle remarqua les petites rides au coin de ses yeux, témoins de sourire et peut-être de peine qu'elle n'avait pas partagée. Il portait une chemise blanche légèrement froissée et un jean délavé qui lui donnait cet air décontracté qu'elle lui avait toujours connu, hier soir seulement. Il se tenait maintenant à quelques mètres d'elle, les mains dans les poches, cette gestuelle familière quand il était nerveux. « J'ai pensé te voir avant de... » Un silence s'installa entre eux. Autour, la vie continuait. Les voitures passaient, les gens parlaient, les oiseaux chantaient, mais dans cette bulle invisible qui les entourait, il n'y avait plus que cette tension étrange, ce mélange de joie et d'appréhension. « Avant de quoi ?» demanda-t-elle, bien que quelque chose au fond d'elle redoutait la réponse. Lysandre détourna le regard vers les collines, au loin, là où ils avaient couru enfants, où ils avaient échangé leurs premiers secrets d'adolescents. « Je ne sais pas encore combien de temps je reste, tout dépend de... » Il hésita et dans cette hésitation, Héloïse sentit qu'il y avait quelque chose d'important qu'il ne disait pas, quelque chose qui risquait de changer la couleur de ses retrouvailles. Et à cet instant précis, elle comprit que son cœur n'avait jamais vraiment appris à vivre sans lui. Certaines conversations commencent là où d'autres se sont arrêtées, 6 ans plus tôt. « Tu as gardé la même coiffure ?» Les premiers mots de Lysandre la firent sourire, malgré la tension qui électrisait l'air entre eux. Héloïse porta instinctivement sa main à ses cheveux châtains qui tombaient en vagues souples sur ses épaules. « Et toi, tu as grandi ?» Une constatation simple qui cachait tant d'autres observations. Ses épaules plus larges, sa mâchoire plus affirmée, cette assurance nouvelle dans son port de tête. 2 centimètres seulement. Il sourit. Et était exactement le même sourire en coin qu'à 18 ans. « Tu te souviens ? Tu disais toujours que je finirais par être plus petit que toi. J'avais tort sur beaucoup de choses, apparemment. » Le sous-entendu flotta entre eux comme un parfum de lavande porté par le vent. Lysandre baissa les yeux vers le panier qu'elle serrait toujours contre elle. « Tu travailles toujours avec ta mère ? Je dirige la boutique maintenant. » Une fierté discrète perçait dans sa voix. Elle a eu des problèmes de dos l'année dernière. Rien de grave, mais suffisant pour qu'elle accepte enfin de me faire confiance avec les comptes. Héloïse Delacroix, femme d'affaires. Il y avait de la tendresse dans sa façon de prononcer son nom, comme s'il savourait chaque syllabe retrouvée.
Tu as toujours été plus mûr que nous tous. Nous tous. Comme si leur groupe d'amis d'enfance existait encore. Comme si le temps ne s'était pas chargé de disperser leurs rêves communs aux quatre vents. Et toi, Lyon, t'as réussi? Elle posa la question avec cette légèreté feinte qu'on emploie quand on redoute la réponse. Le visage de Lysandre se ferma imperceptiblement. Un micro-changement que seul quelqu'un qui l'avait observé grandir pouvait déceler. C'est différent, plus grand, plus anonyme. Tu sais, ces villes où tu peux vivre pendant des années sans vraiment connaître tes voisins. Tu as l'air de regretter. Peut-être. Il leva les yeux vers les collines qui entourèrent le village. Il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer, des liens qu'on ne peut pas recréer. Héloïse sentit son cœur s'accélérer. Parlait-il de leur amitié, de cette complicité unique qu'ils avaient de partager? Ou y avait-il autre chose dans ces mots, quelque chose qu'elle n'osait interpréter? Tu es venu seul? La question S échappa avant qu'elle puisse la retenir. Lysandre hésita, une fraction de seconde, mais suffisamment pour qu'elle le remarque. Oui, enfin, c'est compliqué. Compliqué. Le mot le plus redoutable du vocabulaire adulte. Celui qui cachait des histoires qu'on ne pouvait pas raconter simplement, des situations qu'on ne pouvait pas résoudre d'un claquement de doigts. Ah, elle ne savait pas quoi dire d'autre. Comment demander des détails sans paraître indiscrète? Comment cacher sa déception sans paraître trop investie émotionnellement? Un couple de touristes passa près d'eux en parlant fort, brisant momentanément leur bulle d'intimité. Lysandre en profita pour changer de sujet. « Tu pourrais me faire visiter? Je veux dire, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. » « Bien sûr. » Elle resserra sa prise sur le panier. « Je dois juste livrer ça au Dubois et je t'accompagne. » Ils marchèrent côte à côte dans les ruelles étroites, leurs pas synchronisés par une habitude ancienne. Héloïse remarqua qu'il évitait soigneusement de la frôler, maintenant une distance respectueuse qui lui donnait envie de le questionner. Devant la maison des Dubois, pendant qu'elle sonnait à la porte, elle l'observa du coin de l'œil. Il regardait autour de lui avec une nostalgie palpable, comme quelqu'un qui rentrait chez lui après un très long voyage. « Héloïse, ma chérie !» Madame Dubois apparut sur le seuil, puis remarqua Lysandre. « Mon Dieu, Lysandre Montclair, tes parents savent que tu es là? Bonjour, Madame Dubois. »« Pas encore, je voulais d'abord revoir Héloïse, bien sûr. » La vieille dame sourit avec cette malice que seules les femmes d'un certain âge possèdent. « Vous étiez inséparables, tous les deux. On se demandait tous quand vous alliez enfin... » Madame Dubois. Héloïse l'interrompit doucement, les joues légèrement roses. « Vos commandes. » Après avoir échangé quelques politesses et promis de saluer ses parents, Lysandre et Héloïse reprirent leur marche silencieuse. « Elle n'a pas changé, » dit-il finalement. « Personne ne change vraiment ici. C'est ça, le charme et le piège de Provence. Le piège? Parfois, j'ai l'impression d'être figé dans l'ambre. Tout le monde me voit encore comme la petite fille qui suivait partout son meilleur ami. » Lysandre s'arrêta net au milieu de la rue. « C'est comme ça que tu nous vois. Nous deux? Comme quelque chose du passé ?» La question était chargée d'une intensité qui la prit au dépourvu. Dans ses yeux, elle lut quelque chose qu'elle n'arrivait pas à interpréter. De l'espoir? De la peur? Autre chose? Et soudain, elle réalisa qu'elle ne savait plus du tout qui était devenu l'homme qui se tenait face à elle. Il y a des questions qui résonnent bien après qu'on les a posées. La question de Lysandre resta suspendue entre eux comme une promesse non tenue. Héloïse chercha ses mots, consciente que sa réponse définirait peut-être la couleur de leur retrouvailles. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle finalement. « 6 ans, c'est long. Les gens changent. Les priorités évoluent. Mais pas tout. » Il y avait quelque chose d'urgent dans sa voix. Pas l'essentiel. Ils avaient repris leur marche et se dirigeaient naturellement vers la sortie du village, là où les champs de lavande S étendaient à perte de vue. Leurs pieds connaissèrent le chemin par cœur, guidés par une mémoire collective d'été passé à courir entre les rangées violettes. « Tu te souviens de notre dernier jour ?» demanda-t-elle en enjambant le petit muret de pierre qui délimitait les premiers champs. Lysandre ralentit le pas. « Bien sûr que je me souviens. Tu m'avais promis qu'on resterait en contact, que la distance ne changerait rien. Héloïse, les 6 premiers mois, tu m'écrivais toutes les semaines, puis ça a été toutes les 2 semaines, puis 1 fois par mois. » Elle cueillit distraitement un brin de lavande et le fit tourner entre ses doigts. Puis plus rien. C'est pas si simple. Explique-moi, alors. Il s'était arrêté au milieu du champ, entouré par cette mer violette qui ondulait sous la brise, l'endroit même où, enfant, il s'allongeait pour regarder les nuages et inventer des histoires que seul pouvait comprendre. Lysandre passa une main dans ses cheveux, ce geste familier qu'il faisait quand il était contrarié. « Au début,
Chaque message que je t'envoyais me rendait la séparation plus difficile. Entendre parler de ta vie ici, imaginer tes journées sans moi, ça me déchirait. Alors tu as préféré couper les ponts. J'ai préféré essayer de construire quelque chose de nouveau. Il évita son regard. À Lyon, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé des études, Il s'interrompit brusquement, comme s'il était sur le point de dire quelque chose qu'il regretterait. Tu as quoi? J'ai essayé de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne passait pas ses soirées à regarder son téléphone en espérant un message de son ancienne vie. Héloïse sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Et ça a marché? Lysandre la regarda enfin, et dans ses yeux, elle lut une vulnérabilité qui la surprit. Qu'est-ce que tu crois? Je suis là, non? Un silence s'installa, ponctué seulement par le bourdonnement des abeilles et le froissement des épis de lavande. Héloïse réalisa qu'elle retenait sa respiration. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle. Pourquoi revenir après tout ce temps? Mon père a eu des problèmes cardiaques le mois dernier. Rien de grave, mais ça m'a fait réfléchir à ce qui compte vraiment, aux gens qu'on ne peut pas remplacer. Et ta vie à Lyon? Ton travail? J'ai demandé un congé sans solde. Il marqua une pause. Et puis, il y a des choses qu'il faut que je règle avant de pouvoir avancer. Cette dernière phrase résonna étrangement. Héloïse eut l'impression qu'il y avait une double signification qu'elle ne saisissait pas complètement. Quel genre de choses? Lysandre détourna les yeux vers l'horizon. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le consulta rapidement, et Héloïse remarqua l'ombre qui traversa son visage. « Désolé, je dois… » Il tapota un message rapide, les sourcils froncés. « C'est compliqué. » Ce mot, encore. Héloïse commençait à le détester. « Tu sais, si tu as quelqu'un dans ta vie, tu peux me le dire. Je ne suis plus une adolescente qui va pleurer parce que son meilleur ami a une copine. » Lysandre releva la tête brusquement, comme si elle venait de toucher un point sensible. « Ce n'est pas… enfin si, mais… » Il remit son téléphone dans sa poche avec un geste agacé. « C'est exactement pour ça que je suis revenu. Pour arrêter de mentir. Pour arrêter de faire semblant. » Faire semblant de quoi? Être heureux. Les trois mots tombèrent entre eux comme des pierres dans un étang calme. Héloïse sentit son cœur s'emballer. « Lysandre, tu m'as manqué. » Il la regardait intensément maintenant, comme s'il voulait graver son visage dans sa mémoire. « Chaque jour, chaque heure, tu m'as manqué d'une façon qui m'a rendu fou, et je ne savais pas comment te le dire sans tout compliquer. » Héloïse resta figée, ces mots résonnant dans sa tête. Elle avait imaginé cette conversation 1000 fois, mais maintenant qu'elle se déroulait vraiment, elle ne savait plus quoi ressentir. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, il l'ignora, mais elle vit ses mâchoires se crisper. « Il faut que tu y ailles ?» demanda-t-elle doucement. « Non. » Sa réponse était ferme, presque désespérée. « Pas maintenant, pas encore. » Mais Héloïse comprit à cet instant qu'il y avait quelque chose, ou quelqu'un qui l'attendait ailleurs, et que ce quelque chose risquait de détruire cette fragile magie qui renaissait entre eux. Parfois, les vérités comptées font plus de bruit que celles qu'on avoue. Le téléphone de Lysandre vibra une troisième fois. Cette fois, il ne put l'ignorer. Héloïse vit ses traits se durcir en lisant le message. « Je suis désolé. Il faut vraiment que je réponde. » Ilès éloigna de quelques pas, tapotant fébrilement sur l'écran. Héloïse fit semblant de s'intéresser aux abeilles qui butinaient autour d'elle, mais son attention était entièrement focalisée sur l'homme qui lui tournait le dos. Elle entendait des bribes de sa conversation téléphonique. « Je sais, mais j'ai besoin d'un peu plus de temps. Non, ce n'est pas si simple. Tu ne comprends pas. » Sa voix portait une tension qu'elle ne lui connaissait pas, une lassitude mêlée de culpabilité qui lui serra le cœur. Qui était cette personne capable de le mettre dans un tel état? Quand il raccrocha et revint vers elle, elle remarqua les petites rides de fatigue au coin de ses yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec cette délicatesse qu'on emploie quand on sent qu'on s'aventure en terrain miné. « Oui, non, je ne sais pas. » Il se passa la main sur le visage. « C'est exactement ce dont je parlais. Cette vie compliquée que j'ai construite à Lyon. Tu veux en parler ?» Lysandre la regarda longuement, comme s'il pesait le pour et le contre d'une confidence. « Il y a quelqu'un, dit-il finalement, quelqu'un qui compte pour moi, mais pas de la façon qu'elle croit. » Héloïse sentit quelque chose se figer dans sa poitrine. « Elle » Océane. Le prénom S échappa de ses lèvres comme un aveu douloureux. « On est ensemble depuis 3 ans. Enfin, officiellement. » Officiellement. C'est là que ça devient compliqué. Il s'assit sur le muret de pierre qui bordait le champ, et elle l'imita, maintenant une distance prudente entre eux. Au début, c'était pratique. Elle m'aidait à oublier, à ne plus penser à… Il s'arrêta, mais Héloïse comprit. À ne plus penser à moi. Et maintenant, elle parle mariage.
Elle a même commencé à regarder des appartements plus grands. Elle pense qu'on va construire quelque chose de durable. Et ce n'est pas le cas? Lisandre la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Comment je pourrais construire quelque chose de vrai avec elle quand mon cœur est resté ici? Avec toi? Les mots flottèrent entre eux comme une confession dangereuse. Héloïse sentit son monde basculer légèrement. Lisandre, je sais que c'est égoïste. Je sais que je lui fais du mal en restant avec elle alors que je ne l'aime pas vraiment. Mais j'avais tellement peur de me retrouver seule avec mes sentiments pour toi. Peur de découvrir que tu avais refait ta vie, que tu étais heureuse sans moi. Et moi. Les mots sortirent plus durement qu'elle ne l'avait voulu. Tu as pensé à moi. À ce que ça me ferait d'apprendre que tu joues à la famille heureuse avec quelqu'un d'autre? Tu n'étais pas censé l'apprendre. Parce que tu n'avais pas prévu de revenir? Je n'avais prévu de rien du tout. Il se leva brusquement, arpentant le petit espace entre les lavandes. Tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est facile de vivre en sachant qu'on ment à tout le monde, y compris à soi-même? Héloïse le regarda faire les 100 pas, reconnaissant cette gestuelle qu'il avait enfant quand il était frustré. Malgré sa colère, elle ressentait une empathie douloureuse pour sa situation. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas. » Il s'arrêta face à elle. « C'est pour ça que je suis venu. Pour comprendre si ce que je ressens pour toi, c'est juste de la nostalgie ou si c'est autre chose. Et alors, tu as ta réponse? Tu le sais très bien. » Ils se regardèrent en silence. Autour d'eux, le monde continuait. Les abeilles bourdonnaient, le vent faisait danser les épis violets. Quelque part, un tracteur ronronnait dans les champs voisins. Mais dans cette bulle d'intimité, il n'y avait plus que cette tension électrique qui grandissait entre eux. « Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu quittes quelqu'un, » dit-elle finalement. « Ce ne serait pas juste, ni pour elle, ni pour nous. Et si je la quittais pour moi, parce que je ne peux plus vivre dans le mensonge, alors ce serait différent. » Son téléphone vibra encore. Cette fois, et si était un appel. Océane. Héloïse lut le prénom sur l'écran, avant qu'il ne le retourne. « Réponds, » dit-elle doucement. Héloïse, réponds. Elle mérite au moins ça. Lisandre décrocha, s'éloignant de nouveau. Cette fois, sa voix était plus douce, mais Héloïse y percevait une fatigue immense. « Salut. Non, tout va bien. Oui, je sais que j'ai dit que j'appellerais l'enterrement de mon grand-oncle. Tu te souviens? C'est émotionnel. » Héloïse ferma les yeux. Un mensonge de plus. Elle se demanda combien d'autres faussetés jalonnaient à leur relation. Quand il raccrocha, elle était déjà debout, prête à partir. « Il faut que je rentre, » dit-elle sans le regarder. « Héloïse, attends. » Non. Elle se tourna vers lui, et il vit des larmes de frustration dans ses yeux. « Je ne peux pas être ta parenthèse pendant que tu décides de ta vraie vie. Je vaux mieux que ça. » Et sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Lisandre seul au milieu des lavandes, avec le poids de ses choix et la certitude que tout ce qu'il touchait se transformait en regret. Il y a des orages qui éclatent dans le cœur, bien avant de gronder dans le ciel. 3 jours passèrent sans qu'Héloïse revoie Lisandre. 3 jours pendant lesquels elle sursautait chaque fois que la clochette de la boutique tintait, espérant et redoutant à la fois de le voir apparaître. Mais il respectait sa demande d'espace, et paradoxalement, cette considération lui manquait autant qu'elle la soulageait. « Tu es sûr que ça va ?» Camille observait sa fille trier les mêmes sachets de lavande pour la 5e fois. « Tu as l'air ailleurs. »« Tout va bien, maman ?» Mensonge. Rien n'allait. Héloïse avait l'impression de porter un secret trop lourd, une vérité qui transformait chaque geste quotidien en effort conscient. La clochette tinta. Cette fois, C était Madame Beaumont, la femme du cafetier. « Bonjour Héloïse. Dis-moi, ton ami Lisandre, il va bien? Mon mari dit qu'il a l'air mélancolique depuis quelques jours. Il vient boire son café tous les matins, mais il ne parle plus autant. » Héloïse sentit son estomac se nouer. « Nous ne nous sommes pas vus récemment. »« Ah bon? Pourtant, après vous avoir vus ensemble l'autre jour, on pensait que... » Madame Beaumont s'interrompit, remarquant l'expression d'Héloïse. « Enfin, je ne voulais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. » Après son départ, Camille s'approcha de sa fille. « Héloïse, qu'est-ce qui s'est passé avec Lisandre? »« Rien, maman. C'est juste... compliqué. L'amour l'est souvent. » Héloïse releva la tête brusquement. « Qui parle d'amour ?» Camille sourit avec cette tendresse que seules les mères possèdent. « Ma chérie, j'ai vécu assez longtemps pour reconnaître ce regard. C'est le même que tu avais à 16 ans, quand tu ne comprenais pas pourquoi ton cœur s'emballait chaque fois qu'il apparaissait. Maman. Et c'est le même regard qu'il avait lui aussi, d'ailleurs. Vous étiez les seuls à ne pas voir l'évidence. » Héloïse sentit les larmes monter. « Ça ne change rien. Il a quelqu'un d'autre. Et alors ?»
Les situations évoluent, hein. Les gens font des choix, pas des choix qui blessent des innocents. Camille posa une main douce sur l'épaule de sa fille. Parfois, ma chérie, le plus grand mal qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de rester par pitié plutôt que par amour. Le lendemain matin, Héloïse décida d'aller marcher dans les collines. Elle avait besoin d'air, de perspective, de cette clarté que seule la nature provençale savait offrir. Elle prit le sentier qui menait vers l'ancien moulin, celui qu'elle empruntait enfant quand elle voulait réfléchir. À mi-chemin, elle l'aperçut. Assis sur le rocher plat qu'ils avaient surnommé leur pierre, Lysandre regardait la vallée S étendre devant lui. Il semblait perdu dans ses pensées, et elle nota qu'il avait maigri. Ses épaules portaient un poids invisible qui lui serra le cœur. Elle faillit rebrousser chemin, mais quelque chose dans sa posture l'arrêta. Une vulnérabilité qui lui rappela l'adolescent qu'il avait été, celui qui venait la retrouver quand ses parents se disputaient. « Salut !» dit-elle en s'approchant. Il sursauta, puis un sourire triste étira ses lèvres. « Salut, je ne t'avais pas entendu. Je peux ?» Elle désigna la place à côté de lui, sur la pierre. « Bien sûr. » Ils restèrent au silencieux un moment, regardant les champs s'étendre en contrebas. Au loin, des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon. « Tu as l'air fatigué, » observa-t-elle. « Je ne dors pas beaucoup ces derniers temps. » Il ramassa un petit caillou et le fit rouler entre ses doigts. « Je pense trop. »« À quoi ? À toi, à elle, à ce que je fais de ma vie. » Il lança le caillou vers la vallée. « À tous les mauvais choix que j'ai faits et à comment les réparer sans faire encore plus de mal. » Tu lui as parlé ? Pas encore. Elle doit venir ce week-end. Héloïse sentit son estomac se retourner. Elle vient ici. Elle veut rencontrer mes parents, voir où j'ai grandi. Il eut un rire amer. Elle pense que ça nous rapprochera. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Je pense que ça va être un désastre. Le vent se leva, chargeant l'air de électricité. Les premiers nuages commençaient à masquer le soleil. Lysandre, je sais ce que tu vas dire, que je dois être honnête avec elle, que je ne peux pas continuer comme ça. En fait, j'allais dire que J était désolé. Il se tourna vers elle, surpris. Désolé de quoi ? De t'avoir jugé l'autre jour, de t'avoir dit que tu jouais à la famille heureuse. Ce N était pas juste. Si, ça elle était. Tu avais raison sur toute la ligne. Non, elle le regarda intensément. Maman m'a fait comprendre quelque chose. Parfois, on reste avec quelqu'un par habitude, par peur, par facilité. Ça ne fait pas de nous des monstres, juste des humains qui ont peur de faire de la peine. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, fines bruines qui se transformaient rapidement en averses. « On devrait rentrer », dit Lysandre en se levant. « Ou pas ?» Héloïse resta assise, levant le visage vers le ciel. « Tu te souviens comme on adorait jouer sous la pluie ? Héloïse, on va être trempés. » Et alors, elle se leva à son tour, étendit les bras et se mit à tourner lentement, laissant la pluie ruisseler sur son visage. L'espace d'un instant, elle retrouva cette insouciance de l'enfance, cette capacité à vivre l'instant présent sans se soucier des conséquences. Lysandre la regardait, fasciné. Dans cette femme qui dansait sous la pluie, il retrouvait la fillette qu'il avait aimée, mais il y voyait aussi la femme qu'elle était devenue. Et soudain, il comprit avec une clarté aveuglante qu'il l'avait toujours aimée. Pas d'un amour d'enfance qu'on idéalise, mais d'un amour profond, adulte, qui avait grandi et mûri avec lui. « Héloïse » murmura-t-il. Elle s'arrêta de tourner et le regarda. Ses cheveux collaient à son visage, ses vêtements lui collaient à la peau, mais ses yeux brillaient d'une joie pure qui lui coupa le souffle. Et dans cette seconde suspendue entre terre et ciel, sous la pluie de Provence qui lavait leurs doutes et leurs peurs, ils surent tous les deux que rien ne serait plus jamais comme avant. Il y a des instants où le temps suspend son vol, où le monde entier se résume à deux cœurs qui battent à l'unisson. La pluie d'été tombait maintenant à verse, transformant la terre sèche en parfum enivrant de Provence mouillée. Héloïse riait, les bras toujours étendus vers le ciel, et ce rire cristallin résonnait dans le âme de Lysandre comme une mélodie oubliée qui revenait soudain. « Tu es complètement folle, dit-il. » Mais sa voix portait une tendresse infinie. Peut-être. Elle le regarda, et dans ses yeux brillants de pluie et de joie, il lut quelque chose qui lui fit perdre pied. « Mais au moins, je suis vivante. Vivante. » Le mot le frappa comme une révélation. Quand avait-il cessé de se sentir vivant? Quand avait-il commencé à naviguer en pilotage automatique, à faire semblant d'exister plutôt qu'à vraiment vivre? Lysandre? Elle s'était rapprochée, inquiète de son silence soudain. « Ça va ?» Il la regarda. Vraiment la regarda. Les gouttes de pluie perlaient sur ses cils, dessinaient des rivières sur ses joues, faisaient briller sa peau d'une lueur dorée malgré le ciel gris.
Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, et il se demanda depuis combien de temps il rêvait de les embrasser. « Tu sais ce qui est le plus dur ?» murmura-t-il en s'approchant d'elle. « Ce n'est pas de t'avoir perdu quand je suis parti, c'est de réaliser que je ne t'ai jamais vraiment eu. » Lysandre. J était trop lâche à 18 ans, trop peur de gâcher notre amitié, trop peur que tu ne ressentes pas la même chose. Et maintenant? Maintenant, j'ai peur de tout gâcher aussi, mais j'ai encore plus peur de partir sans t'avoir dit la vérité. La pluie redoublait d'intensité, créant autour d'eux un rideau d'intimité qui les isolait du reste du monde. Héloïse sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre malgré le bruit de l'averse. « Quelle vérité !» chuchota-t-elle. « Que je t'aime !» Les mots sortirent comme une évidence longtemps retenue, pas comme on aime un souvenir ou une amie d'enfance. « Je t'aime, toi, la femme que tu es devenue, celle qui danse sous la pluie et qui refuse d'être la parenthèse de quelqu'un. Je t'aime d'un amour qui m'a hanté pendant 6 ans et qui me hante encore. » Héloïse ferma les yeux, laissant les mots pénétrer en elle, comme la pluie pénétrait ses vêtements. Quand elle les rouvrit, Lysandre était si proche qu'elle pouvait voir les gouttelettes d'eau accrochées à ses cils. « Dis quelque chose, supplia-t-il. N'importe quoi. » Au lieu de parler, elle leva la main et effleura sa joue. Un geste simple, mais qui contenait toutes les réponses qu'il espérait. « J'ai eu si peur, avoua-t-elle. Peur que tu sois revenu par nostalgie. Peur que ce que je ressentais soit à sens unique. Peur de me réveiller et de découvrir que tout ça, haine, était qu'un rêve. Et maintenant? Maintenant, j'ai peur aussi, mais d'autre chose. De quoi? D'être heureuse. » Lysandre posa sa main sur celle qu'elle gardait contre sa joue. « Pourquoi ça te fait peur? Parce que le bonheur, ça se mérite. Et que je ne sais pas si on mérite le nôtre au prix de la souffrance de quelqu'un d'autre, Héloïse. Mais je sais aussi qu'on ne peut pas construire quelque chose de vrai sur un mensonge, et que tu ne peux pas passer ta vie à être malheureux par peur de faire de la peine. » Ils étaient si proches maintenant que leur respiration se mêlait dans l'air chargé de pluie. Le temps semblait suspendu, comme si l'univers entier attendait ce moment avec eux. « Et je vais lui parler, » murmura Lysandre. « Dès qu'elle arrivera, je vais tout lui dire. Tu en es sûr? » « J'en suis sûr. » Il caressa sa joue du pouce. « Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je ne peux plus faire semblant d'aimer quelqu'un d'autre quand c'est toi que je veux. » Héloïse sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Cette peur qui la rongeait depuis des jours, cette culpabilité qui l'empêchait de s'autoriser ce qu'elle ressentait. « Moi aussi, je t'aime, » chuchota-t-elle. « Je t'ai toujours aimé. Même quand j'essayais de te détester pour m'avoir abandonné, même quand j'essayais de t'oublier, tu as toujours été là, dans un coin de mon cœur. » Le sourire qui illumina le visage de Lysandre était plus éblouissant que n'importe quel soleil. Sans un mot de plus, il pencha la tête vers elle. Leur premier baiser eut le goût de la pluie et des larmes mêlées. Doux d'abord, hésitant, comme s'il découvrait un territoire inconnu, puis plus profond, plus urgent, chargé de 6 années de manque et de désirs réprimés. Autour d'eux, la pluie continuait de tomber, lavant le passé et bénissant leur avenir. Dans ce baiser, il y avait toute leur histoire, l'enfance partagée, l'adolescence troublée, les années de séparation, et maintenant cette renaissance. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés, ils restèrent front contre front, les yeux fermés, savourant cette intimité nouvelle. « Ça change tout, » murmura Héloïse. « Oui, » acquiesça Lysandre, « mais cette fois, c'est dans le bon sens. » La pluie commençait à se calmer, mais ils ne bougeaient pas. Ils avaient attendu si longtemps ce moment qu'ils voulaient engraver chaque seconde dans leur mémoire. Car ils savaient tous les deux que ce baiser sous la pluie de Provence marquerait le début d'une nouvelle vie. Une vie où ils n'auraient plus jamais à se cacher la vérité. Parfois, les plus beaux moments sont suivis des plus difficiles épreuves. 2 jours après leur baiser sous la pluie, Héloïse se réveilla avec un mélange d'euphorie et d'anxiété qui lui nouait l'estomac. Elle avait dormi par intermittence, ressassant chaque seconde de ce moment magique, mais aussi chaque implication de ce qui allait suivre. Océane arrivait aujourd'hui. Son téléphone vibra, un message de Lysandre. « Elle est dans le train. Arrivée prévue à 15 heures. Je t'aime. » 3 petites phrases qui contenaient tout. L'imminence de l'épreuve, la réalité concrète de la situation et cette vérité nouvelle qui changeait tout. À la boutique, Héloïse était incapable de se concentrer. Elle avait renversé un bocal de miel sur le comptoir et confondu 3 commandes depuis l'ouverture. « Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Camille observait sa fille avec inquiétude. « Tu es blanche comme un linge. »« Rien, maman. Juste une journée difficile qui s'annonce. » « En rapport avec Lysandre ?» Héloïse hocha la tête. «
incapable de mentir à sa mère. Sa copine arrive de Lyon aujourd'hui. Il va lui parler. Camille posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Et toi, comment tu te sens? Coupable, terrifiée, heureuse, tout à la fois. » Héloïse se laissa tomber sur le tabouret derrière le comptoir. « J'ai l'impression d'être en train de détruire la vie de quelqu'un. Tu n'es responsable des choix de personne d'autre que des tiens, ma chérie. Lisandre est un adulte. Il sait ce qu'il fait. Et si je me trompe? Et s'il ne trouve pas le courage de lui dire? Et si je me retrouve à être l'autre femme? Alors tu sauras que ce n'est pas l'homme qu'il te faut. » La simplicité de cette vérité frappa Héloïse comme une évidence. Sa mère avait raison. Les actes révélaient plus que les mots. À 15h30, Lisandre attendait sur le quai de la petite gare de Provence, les mains moites et le cœur battant. Le terre de Lyon approchait avec ce sifflement familier qui lui avait toujours donné l'impression de liberté. Aujourd'hui, il sonnait comme un glas. Océane descendit du train avec son éternelle élégance parisienne. Grande, blonde, habillée d'une robe fluide qui soulignait sa silhouette parfaite, elle rayonnait de cette confiance en soi qui l'avait séduit au début de leur relation. Elle portait un bouquet de roses blanches et un sourire radieux qui lui serra le cœur de culpabilité. « Mon amour !» Elle se jeta dans ses bras avec cette spontanéité qu'il avait autrefois trouvée charmante. « Tu m'as tellement manqué !» Lisandre la serra contre lui, respirant son parfum familier, jasmin et bergamote, qui lui sembla soudain étouffant. Par-dessus son épaule, il aperçut Madame Beaumont qui sortait de la gare et les observait avec un sourire attendri. « Toi aussi, tu m'as manqué, mentit-il, détestant la facilité avec laquelle les faussetés sortaient encore de sa bouche. Ces 3 semaines ont été interminables, mais maintenant qu'on est ensemble, tout va être parfait. » Elle recula pour le regarder, et il vit dans ses yeux cette adoration qui le rendait malade de honte. « Tu as l'air fatigué, mon cœur. Ce deuil t'a épuisé. » Encore un mensonge, le faux enterrement qui justifiait son absence prolongée. « Un peu, » marmonna-t-il. « Viens, on va à la maison. Mes parents ont hâte de te revoir. » Pendant le trajet en voiture, Océane babillait joyeusement, racontant ses dernières semaines à Lyon, ses projets pour leur appartement, ses idées pour les vacances d'été. Lisandre acquiesçait machinalement, mais son attention était elsewhere, sur la route qui menait à la maison familiale, sur les champs de lavande qu'il longeait, sur le souvenir du baiser sous la pluie qui lui brûlait encore les lèvres. « Et j'ai pensé qu'on pourrait annoncer nos fiançailles à tes parents ce week-end. » La phrase d'Océane le ramena brutalement à la réalité. « Quoi ?» Il faillit faire une embardée. « Nos fiançailles, chérie. J'ai tout prévu. J'ai même choisi la bague. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit écrin de velours bleu. « Je sais que d'habitude c'est l'homme qui fait la demande, mais on vit au XXIe siècle, non ?» Lisandre sentit le monde basculer autour de lui, dans l'écrin. Une bague solitaire étincelait, simple, élégante, exactement ce qu'il aurait choisi s'il avait vraiment voulu l'épouser. « Océane, je sais que c'est un peu précipité, mais j'y ai beaucoup réfléchi pendant ton absence. La vie est courte, Lisandre. Pourquoi attendre quand on sait qu'on s'aime? Qu'on s'aime ?» Les mots résonnaient comme un reproche à ses oreilles. Elle s'aimait, elle. Elle aimait l'idée qu'elle se faisait de leur couple, l'avenir qu'elle avait construit dans sa tête. Mais lui, « Il faut qu'on parle », dit-il d'une voix étranglée. « Bien sûr, on a tant de choses à planifier. Le mariage, l'appartement, peut-être même un bébé dans quelques années. » Elle rayonnait littéralement. « Oh, Lisandre, je suis si heureuse. J'ai l'impression que ma vraie vie commence enfin. » Chaque mot était un coup de poignard. Comment pourrait-il détruire tant de bonheur innocent? Comment pourrait-il lui dire que pendant qu'elle planifiait leur avenir, lui embrassait une autre femme sous la pluie? Ils arrivèrent devant la maison familiale. Ses parents les attendaient sur le perron, souriants et accueillants. Sa mère avait même préparé un bouquet de lavande fraîche pour Océane. « Ma petite Océane !» Sa mère l'embrassa chaleureusement. « Comme tu es belle, ce séjour en Provence te fera du bien. »« Merci, Madame Moncler. Vous ne pouvez pas savoir comme j'avais hâte de découvrir l'endroit où Lisandre a grandi. » Pendant que tout le monde s'installait pour le goûter, Lisandre s'excusa et monta dans sa chambre. Il avait besoin d'air, de réfléchir, de trouver le courage qui lui manquait. Son téléphone vibra. Un message d'Héloïse. « Courage, je crois en toi. » Il ferma les yeux et pensa à leur baiser, à ces mots d'amour, à cette vie qu'ils pourraient construire ensemble. Puis il redescendit, déterminé. Mais quand il arriva dans le salon, Océane montrait fièrement la bague à ses parents. « Surprise !» dit-elle en rayonnant. « Nous allons nous marier. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Lisandre vit le bonheur de ses parents,
l'éclat de joie d'Océane, et sut que sa lâcheté venait de transformer une conversation difficile en catastrophe imminente. Car comment annoncer qu'on ne veut plus se marier à quelqu'un qui vient de dire à toute la famille qu'on va le faire? Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. La soirée s'étirait dans un cauchemar de politesse et de sourires forcés. Lysandre regardait Océane raconter leur projet de mariage à ses parents, et chaque mot était comme du verre pilé dans sa gorge. Sa mère sortait déjà ses albums photos pour montrer la propriété familiale qui pourrait accueillir la cérémonie. Et regardez cette terrasse, elle serait parfaite pour un cocktail de mariage, s'extasiait Océane en feuilletant les pages. Oh, Lysandre, imagine, nous dire oui là où tu as grandi, entouré de lavande. C'est magnifique, réussit-il à articuler. Son père lui donna une tape affectueuse dans le dos. Fiston, tu as trouvé une perle. Une femme qui sait ce qu'elle veut et qui t'aime autant. C'est rare. Lysandre sentit la nausée monter. Comment ses parents pourraient-ils le regarder de la même façon après? Comment pourrait-il comprendre qu'il avait laissé cette mascarade durer 3 ans? Excusez-moi, marmonna-t-il en se levant. J'ai besoin de prendre l'air. Dehors, l'air nocturne de Provence était doux et parfumé. Il s'assit sur les marches du perron, la tête entre les mains. Son téléphone vibra. Encore un message d'Héloïse. Comment ça se passe? Il tapa sa réponse avec des doigts tremblants. Catastrophe. Elle a annoncé nos fiançailles à mes parents. Je ne sais plus comment m'en sortir. La réponse arriva immédiatement. Tu t'en sors en disant la vérité, c'est tout. Tu ne comprends pas. Elle a acheté une bague. Elle rayonne de bonheur. Mes parents sont aux anges. Comment je peux détruire tout ça? Comment tu peux construire ta vie sur un mensonge? Il fixa l'écran, les mots d'Héloïse résonnant dans sa tête. Elle avait raison, bien sûr. Elle avait toujours raison. Mais entre savoir ce qu'il fallait faire et trouver la force de le faire, il y avait un abîme. « Tu fumes maintenant ?» La voix d'Océane le fit sursauter. Elle s'assit à côté de lui sur les marches, posant sa tête sur son épaule. « Non, j'avais juste besoin d'air. Tu es bizarre depuis que je suis arrivé. Tu es sûr que ça va ?» Était le moment parfait pour tout dire. Ils étaient seuls, loin des regards de ses parents. Il pourrait lui expliquer, lui demander pardon, essayer de minimiser les dégâts. « Océane, il faut qu'on parle. »« Oh non !» dit-elle en riant. Cette phrase ne présage jamais rien de bon. Qu'est-ce qui t'inquiète? Le mariage? C'est normal d'avoir le trac, tu sais. Ce n'est pas du trac. Alors quoi? Elle se redressa pour le regarder. Dans la lumière douce du porche, elle était vraiment belle et vraiment amoureuse. Tu peux tout me dire, mon cœur. Lysandre prit une inspiration profonde. Je ne peux pas t'épouser. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres. Océane cligna des yeux comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne peux pas. Sa voix se brisa. Je suis désolé, Océane, tellement désolé. Mais pourquoi? Sa voix était toute petite maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Hier encore, au téléphone, tu me disais que tu m'aimais. Je sais, et c'est ça le problème. Je n'aurais jamais dû. Tu n'aurais jamais dû m'aimer? Elle se leva d'un bond, la confusion cédant place à la colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'ai menti, que je nous ai menti à tous les deux. Il se leva à son tour, incapable de rester assis plus longtemps. Je ne t'aime pas, Océane, pas comme tu mérites d'être aimée, pas comme j'aurais dû t'aimer. Tu ne m'aimes pas? Sa voix était incrédule. Depuis quand? Depuis toujours? L'aveu lui échappa comme une hémorragie. Je ne t'ai jamais aimé vraiment. J'ai cru que ça viendrait, j'ai espéré, j'ai fait semblant, mais 3 ans, explosa-t-elle. 3 ans de ma vie, 3 ans où j'ai tout planifié, tout imaginé, tout construit autour de nous. Je sais, et je suis impardonnable. Il y a quelqu'un d'autre. Ce haine n'était pas une question, mais une constatation amère. C'est pour ça que tu es revenu ici. C'est pour ça que tu es bizarre. Lysandre ferma les yeux. Il n'avait plus la force de mentir. Oui, le silence qui suivit fut plus assourdissant que tous les cris. Quand il rouvrit les yeux, Océane le regardait comme si elle ne l'avait jamais vu. Qui? Chuchota-t-elle. Une amie d'enfance. Héloïse. Le prénom sortit de ses lèvres comme un poison. Cette fille dont tu me parlais parfois. Celle qui te manquait. Océane. Tu m'as trompé avec elle. Non, enfin, on s'est embrassé. Une fois. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ah non? Sa voix montait dangereusement. Qu'est-ce qui compte alors? Ce qui compte, c'est que je l'aime depuis toujours, que j'ai essayé de t'aimer toi pour l'oublier, mais que ça n'a jamais marché, et que je ne peux plus continuer à nous faire du mal à toutes les deux. Océane le regardait,
les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Tu savais, dès le début, tu savais que tu ne m'aimais pas et tu m'as laissé gâcher 3 ans de ma vie. Ce haine n'était pas gâché. Tu es quelqu'un de merveilleux, Océane. Tu mérites quelqu'un qui t'aimera comme tu le mérites. Ne me dis pas ce que je mérite, cria-t-elle. Tu n'as pas le droit. Tu m'as menti pendant 3 ans. Tu m'as laissé croire qu'on avait un avenir. La porte d'entrée s'ouvrit. Les parents de Lysandre apparurent, alertés par les éclats de voix. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda sa mère, inquiète. Océane essuya rageusement ses larmes et se tourna vers eux. « Il se passe que votre fils vient de m'annoncer qu'il ne m'avait jamais aimé et qu'il y a quelqu'un d'autre. » Le silence qui suivit fut total. Lysandre vit le choc, puis la déception dans les yeux de ses parents. « C'est vrai ?» demanda son père d'une voix blanche. Lysandre hocha la tête, incapable de parler. « Mon Dieu !» murmura sa mère. Océane ramassa son sac, sortit la bague de sa poche et la jeta aux pieds de Lysandre. « Je prends le premier train demain matin, et je ne veux plus jamais te revoir. » Et sur ces mots, elle entra dans la maison, laissant Lysandre seul face aux débris de 3 années de mensonges et au regard déçu de ceux qu'il aimait le plus au monde. Après l'orage, il faut apprendre à marcher sur les débris avant de pouvoir reconstruire. La nuit avait été la plus longue de la vie de Lysandre. Assis sur son lit d'enfant, il regardait les premières lueurs de l'aube filtrer à travers les volets. En bas, il entendait Océane faire ses bagages, chaque bruit résonnant comme un reproche supplémentaire. Ses parents n'avaient rien dit après qu'elle soit rentrée dans la maison. Sa mère avait simplement posé une main sur son épaule, un geste qui contenait à la fois de la compassion et une profonde déception. Son père s'était contenté de ramasser la bague abandonnée sur les marches avant de rentrer sans un mot. Un taxi klaxonna dehors. Lysandre se leva et regarda par la fenêtre. Océane sortait de la maison, sa valise à la main, le visage fermé. Elle ne leva pas les yeux vers sa fenêtre. Il la regarda partir et ressentit un mélange complexe de soulagement et de culpabilité. Le mensonge était enfin terminé. Mais à quel prix? Quand le taxi eut disparu, il descendit à la cuisine. Ses parents prenaient leur café en silence. L'atmosphère était pesante, chargée de questions non posées. « Elle est partie », annonça-t-il inutilement. « On a entendu », dit son père sans lever les yeux de sa tasse. Sa mère le regarda enfin. « Lysandre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment en êtes-vous arrivé là ?» Il s'assit en face d'eux, cherchant ses mots. Comment expliquer 3 années d'égarement? Comment faire comprendre qu'on peut aimer quelqu'un sans jamais être amoureux? « Je me suis perdu, » dit-il finalement. « Quand je suis parti d'ici, j'avais tellement mal de quitter Héloïse que j'ai voulu tout oublier. Océane est arrivée dans ma vie au bon moment. Elle était tout ce qu'Héloïse n'était pas, nouvelle, différente, sans passé commun. Mais tu ne l'aimais pas, constata sa mère. J'ai cru que ça viendrait. J'ai pensé qu'on pouvait apprendre à aimer quelqu'un, que les sentiments se construisaient. » Il secoua la tête. « Je me trompais. »« Et Héloïse » demanda son père. « Qu'est-ce qui a changé? »« Elle, rien. C'est moi qui ai enfin eu le courage de regarder la vérité en face. » Ses parents échangèrent un regard. Sa mère soupira. « Tu as fait beaucoup de mal à cette fille, Lysandre. Je sais. Et tu nous as menti à nous aussi. Pendant 3 ans, on a appris à aimer Océane comme une belle fille. Je sais, maman, et je suis désolé. » Son père posa sa tasse avec un bruit sec. « Être désolé ne suffit pas. Tu as 26 ans, Lysandre. Il est temps que tu grandisses et que tu assumes tes choix. » Les mots de son père lui firent mal, mais il les méritait. Il hocha la tête. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda sa mère. « Je ne sais pas. Héloïse est en colère contre moi. Elle a le droit de l'être. Pourquoi serait-elle en colère? Parce que je l'ai mise dans cette situation. Parce que j'ai attendu qu'Océane arrive pour dire la vérité. Parce que je suis un lâche. » Il se leva, incapable de rester assis plus longtemps. « Je vais marcher. » Héloïse avait à peine dormi. Elle avait passé la nuit à imaginer des scénarios, tous plus catastrophiques les uns que les autres. Quand son téléphone sonna à 7 heures du matin, elle bondit dessus. « Allô? C'est moi. » La voix de Lysandre était éraillée, fatiguée. « Comment ça s'est passé? » « Aussi mal que possible. Elle est partie ce matin. Mes parents me regardent comme si j'étais un étranger et j'ai l'impression d'être le dernier des salauds. » Héloïse ferma les yeux. « Tu lui as dit la vérité? Toute la vérité. Que je ne l'avais jamais aimée. Qu'il y avait quelqu'un d'autre. Qu'on s'était embrassé. Et maintenant, je me demande si j'ai eu raison de tout détruire, si on a le droit d'être heureux sur les débris de la vie de quelqu'un d'autre. » Héloïse sentit son cœur se serrer. « Tu regrettes? De l'avoir blessé? Oui. De t'avoir retrouvé? Jamais? Lysandre? Mais j'ai besoin de temps, Héloïse, pour digérer tout ça.
pour comprendre qui je suis quand je ne mens plus à personne. Tu me demandes d'attendre. Je te demande de me laisser réparer ce que j'ai cassé avant d'essayer de construire quelque chose de nouveau avec toi. » Héloïse resta silencieuse un long moment. Une partie d'elle voulait protester, lui dire qu'ils avaient déjà assez attendu, mais une autre partie comprenait qu'il avait raison, qu'on ne pouvait pas bâtir du bonheur sur de la culpabilité. « Combien de temps ?» demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas. Quelques jours, quelques semaines, le temps qu'il faudra pour que je puisse te regarder dans les yeux, sans voir le visage d'Océane en pleurs. Et si, pendant ce temps-là, tu réalises que tu as fait une erreur, que tu ne m'aimes pas vraiment ?» Héloïse, sa voix se fit plus douce. « Il y a beaucoup de choses dont je doute en ce moment, mais pas de ça. Jamais de ça. » Après avoir raccroché, Héloïse resta assise sur son lit, le téléphone à la main. Elle comprenait sa demande, mais cela ne rendait pas l'attente moins difficile. Elle avait l'impression d'être suspendue entre deux vies, l'ancienne, où elle était seule mais en paix, et la nouvelle, où elle était amoureuse mais incertaine. En bas, elle entendait sa mère préparer le petit déjeuner. La vie continuait, imperturbable, malgré les tempêtes du cœur. Elle se leva, s'habilla et descendit. Il fallait qu'elle travaille, qu'elle s'occupe, qu'elle laisse le temps faire son œuvre. « Bonjour, ma chérie, » dit Camille en la voyant. « Tu as l'air fatiguée. »« Ça va aller, maman ? Il t'a appelé ?»« Oui, il a dit la vérité à Océane. C'est fini entre eux. Et avec toi ? Avec moi, c'est compliqué. » Camille posa un café devant sa fille. « L'amour vrai attend, ma chérie. Il n'est jamais pressé parce qu'il sait qu'il durera. » Héloïse sourit tristement. Sa mère avait toujours le mot juste. « J'espère que tu as raison. »« J'ai toujours raison en matière de cœur, » dit Camille avec un clin d'œil. « C'est l'avantage de l'expérience. » Et pendant que Provence se réveillait sous un soleil timide, deux cœurs apprenaient que parfois, s'aimer, c'est aussi savoir se donner l'espace nécessaire pour guérir. Il faut parfois se perdre complètement pour enfin se retrouver. 3 semaines avaient passé depuis le départ d'Océane. 3 semaines pendant lesquelles Lisandre avait appris à vivre avec le silence de sa conscience, enfin apaisée. Il avait écrit une longue lettre d'excuses à Océane, qu'elle n'avait pas lue, selon une amie commune. Il avait eu des conversations difficiles, mais nécessaires avec ses parents. Il avait surtout appris à se regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Ce matin-là, il marchait dans les champs de lavande où tout avait commencé. Le ciel était chargé de nuages gris, annonciateurs d'un orage de été. L'air était lourd, électrique, comme chargé de promesses. Il pensait à Héloïse, chaque jour, chaque heure. Mais pour la première fois depuis des années, ses pensées haines étaient plus teintées de culpabilité ou de regret. Il l'aimait simplement, pleinement, sans plus rien qui vienne ternir ce sentiment. Il était prêt. Son téléphone vibra. Un message d'Héloïse. « Il va pleuvoir, tu n'es pas rentré. » Il sourit. Même dans leur séparation volontaire, elle prenait soin de lui. Il tapa sa réponse. « Pas encore. J'aime la pluie. Tu te souviens ? » « Je sais. C'est pour ça que je me disais que tu serais peut-être là. » Son cœur s'emballa. Là ne pouvait signifier qu'une seule chose. Leur rocher, leur refuge d'enfance. Il ne répondit pas au message. À la place, il se dirigea vers la colline. Héloïse était effectivement assise sur leur pierre, regardant l'orage approcher. 3 semaines qu'elle résistait à l'envie de l'appeler, de le voir, de savoir comment il allait. 3 semaines à apprendre la patience que seul l'amour vrai peut enseigner. Mais ce matin, en voyant les nuages s'amonceler, elle n'avait pas pu résister. Quelque chose lui disait qu'il viendrait ici, attiré par la promesse de la pluie et des souvenirs. Elle l'entendit arriver avant de le voir. Ses pas sur le sentier, cette démarche qu'elle reconnaîtrait entre 1000. Son cœur s'accéléra, mais elle ne se retourna pas. « Tu avais raison, » dit-il en s'approchant. « Je suis là, je te connais bien. » Elle lui fit enfin face et fut frappée par le changement. Il avait l'air apaisé, comme si un poids immense avait été retiré de ses épaules. « Tu as l'air différent. Je me sens différent. » Il s'assit à côté d'elle, respectant encore cette distance prudente. « Plus léger, plus moi-même. Tes parents, ça va mieux. Ils sont déçus, mais ils comprennent. Papa m'a dit hier que mentir par lâcheté, était humain. Continuer à mentir par habitude, était lâche. » Et Océane, le visage de Lisandre s'assombrit légèrement. Aucune nouvelle. Je ne peux pas lui en vouloir, mais j'espère qu'un jour, elle trouvera quelqu'un qui l'aimera comme elle le mérite. Les premières gouttes commencèrent à tomber, fines bruines qui se transformaient progressivement en pluie d'été. « On devrait rentrer, » dit Héloïse, sans faire mine de bouger. « Ou pas, » répondit-il avec un sourire qui lui rappela leur premier baiser.
Lysandre, j'ai beaucoup pensé ces dernières semaines. À nous, à ce qu'on s'est dit, à ce qu'on ressent. La pluie tombait plus fort maintenant, mais ni l'un ni l'autre ne bougeait. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle lut une certitude nouvelle. Je ne t'aime pas parce que j'ai quitté Océane. J'ai quitté Océane parce que je t'aime. Quelle différence? Toute la différence du monde. La première, c'est de la culpabilité déguisée en amour. La seconde, c'est de l'amour qui a enfin trouvé le courage d'exister. Héloïse sentit les larmes monter, mêlées à la pluie qui coulait maintenant sur son visage. Tu es sûr? Sûr de ne pas regretter? Sûr de ne pas te réveiller un jour en te demandant si tu as fait le bon choix? Héloïse. Il prit ses mains dans les siennes, et cette fois, elle ne les retira pas. Il y a 20 ans, J était un gamin de 6 ans qui regardait une petite fille descendre d'une voiture de déménagement. J'ai su ce jour-là que quelque chose d'important venait d'arriver dans ma vie. 18 ans plus tard, je suis parti d'ici en abandonnant la personne la plus importante de ma vie par peur de lui dire que je l'aimais. Et aujourd'hui, à 26 ans, je suis assis sous la pluie avec cette même personne et je sais enfin qui je suis quand j'arrête de me mentir. La pluie tombait à verse maintenant, les trempant jusqu'aux os. Mais il s'en fichait. « Qui es-tu » chuchota-t-elle. « Je suis l'homme qui t'aime depuis toujours. L'homme qui a mis 20 ans à avoir le courage de te le dire vraiment. L'homme qui veut construire une vie avec toi ici, dans cette Provence qui nous a vu grandir. Lysandre, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'aurais dû te dire tout ça il y a des années. Mais si tu veux bien me donner une chance, une vraie chance, je te promets qu'on n'aura plus jamais à se cacher la vérité. » Héloïse le regardait, cet homme qu'elle aimait depuis l'enfance, qui avait enfin trouvé le courage de être lui-même. Dans ses yeux, elle ne lisait plus de doute, plus de peur, plus de culpabilité, juste de l'amour, pur et simple. Une condition, dit-elle, tout ce que tu veux, plus jamais de secret entre nous, plus jamais de demi-vérité ou de mensonge par omission, quoi qu'il arrive. Promis? Alors oui, elle sourit à travers ses larmes et la pluie. Oui, je veux bien te donner cette chance, je veux bien nous donner cette chance. Il n'eut pas besoin d'autres mots. Il l'attira contre lui et l'embrassa sous la pluie battante, avec toute la passion retenue de 20 années d'amour non avoué. Ce baiser avait le goût de la liberté, de la vérité et de tous les étés de Provence qu'ils passeraient ensemble. Quand ils se séparèrent, essoufflés, ils restèrent front contre front, savourant ce moment parfait. « Tu sais ce qui est merveilleux » murmura Héloïse. « Quoi? On n'a plus jamais à dire au revoir !» Et sous cette pluie d'été de juillet qui lavait le passé et bénissait leur avenir, Lysandre et Héloïse comprirent qu'ils venaient enfin de rentrer chez eux, dans les bras l'un de l'autre. L'amour véritable ne connaît pas de fin, seulement des commencements qui se renouvellent. Les champs de lavande ondulaient sous la brise de juin, exactement comme ce jour où tout avait basculé. Héloïse marchait lentement entre les rangées violettes, une main posée sur son ventre légèrement arrondi, l'autre tenant celle de Lysandre. « Tu te souviens » dit-elle, en s'arrêtant près de leur rocher familier. « Comment pourrais-je oublier » Il porta leurs mains jointes à ses lèvres et embrassa tendrement ses doigts. « C'est ici que notre vraie vie a commencé. » 2 années avaient repassé, depuis ce jour, où la pluie avait lavé leurs derniers doutes. 2 années de construction patiente, de bonheur simple, de découverte quotidienne de ce que signifiait vraiment s'aimer sans ombre ni secret. Lysandre avait trouvé du travail dans une coopérative agricole locale, mettant ses études lyonnaises au service de sa terre natale. Héloïse avait développé la boutique familiale, créant une petite entreprise qui exportait maintenant les saveurs de Provence jusqu'à Paris. Ensemble, ils avaient rénové une ancienne bergerie aux abords du village, leur nid, leur refuge, leur nouveau commencement. « Maman avait raison », murmura Héloïse en s'asseyant sur leur pierre. « L'amour vrai attend. Il n'est jamais pressé. » Et maintenant, Lysandre s'installa à côté d'elle, posant une main protectrice sur son ventre. « Notre petite fille aura de la chance. Elle grandira dans un amour sans mensonge. Comment tu sais que ce sera une fille ?» Intuition paternelle. Il sourit avec cette tendresse qui ne l'avait jamais quitté depuis qu'ils étaient retrouvés. Et puis, j'imagine déjà une petite Héloïse courir dans ses champs. Une petite Lysandre, plutôt, avec ton entêtement et ta façon de tout compliquer. Ils rirent ensemble, ce rire complice qui était devenu la bande sonore de leur quotidien. Au loin, le ciel se chargeait de nuages, pas menaçants cette fois, juste prometteur de cette pluie d'été qui les avait tant marqués. « Il va pleuvoir », observa Héloïse. « Parfait. » Lysandre se leva et lui tendit la main. « Viens,
Où ça? Danser sous la pluie. Une tradition qu'il faut transmettre à notre fille. Héloïse éclata de rire. Tu es complètement fou. Folle de toi aussi, répondit-elle en prenant sa main. Ils descendirent dans le champ, et quand les premières gouttes commencèrent à tomber, ils se mirent à tourner lentement, enlacés, au milieu des lavandes. Héloïse posa sa tête contre l'épaule de Lysandre, respirant son parfum familier, mêlé à celui de la terre mouillée. « Tu sais ce qui est merveilleux ?» dit-elle, reprenant les mots qu'elle avait prononcés 2 ans plus tôt. « Quoi ?» Il resserra son étreinte. « Maintenant, on sait que chaque pluie nous ramène chez nous. La pluie d'été tombait doucement maintenant, cette pluie bienveillante de Provence qui bénissait les amours patientes et les bonheurs mérités. Dans quelques mois, une petite fille naîtrait dans ce village où ses parents avaient grandi, aimé, et appris que le véritable amour ne connaît pas de raccourcis, seulement des chemins de vérité qui mènent, toujours, vers la lumière. » Lysandre regarda Héloïse qui dansait sous la pluie, une main sur leur enfant à naître, et sut avec une certitude absolue qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Plus jamais il ne fuirait, plus jamais il ne mentirait, plus jamais il ne chercherait ailleurs ce qu'il avait toujours eu ici. « Je t'aime », murmura-t-il contre ses cheveux mouillés. « Moi aussi, je t'aime », répondit-elle, « pour toujours. » Et dans cette promesse simple, sous cette pluie qui tombait sur leur cœur enfin apaisé, résonnait l'écho de tous les amours vrais, ceux qui savent attendre, ceux qui osent la vérité, ceux qui transforment la patience en éternité. Quelque part dans les champs de lavande de Provence, 2 âmes sœurs avaient enfin cessé de chercher ce qu'elles avaient toujours possédé, un amour qui traverse le temps et les épreuves, aussi éternel que les collines qui les avaient vues grandir ensemble. Et toi, cher spectateur, qu'aurais-tu fait à leur place? Aurais-tu eu le courage d'avouer la vérité, même au prix de faire souffrir quelqu'un d'innocent? Crois-tu que l'amour véritable mérite qu'on prenne tous les risques? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.